Bonjour, shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout dans le monde. C'est votre animatrice préférée, Maman Cynthia Lotendo, toujours dans votre chaîne Moïse Amissi TV. Et nous vous annonçons que votre émission, Le Chemin de la Délivrance, est déjà de retour. Votre émission, vous avez belé Bolandarabiso, toujours le peuple de Dieu partout dans le monde, que l'église de Dieu n'est pas confinée. Vous s'abonner, vous avez des problèmes, vous avez des difficultés. Yom to perdre belé yesu azo biso ke kobanga te mission na bino bolingaka mingi eza pona bino peuple de Dieu partout dans le monde. C'est votre émission Le Chemin de la Délivrance est déjà de retour sur votre chaîne que vous aimez beaucoup. Je sais que vous êtes très nombreux bo salbonara déjà na France, na Belgique, na Hollande, partout na États-Unis, na Canada, émission na bino botala biso émission na bino bolingaka mingi toujours dans votre chaîne Moïse Amissi TV. Suivez-nous et vous ne serez jamais déçus. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, vous qui êtes branchés en ce moment, c'est là dépend de l'heure que vous nous suivez. Bonjour, shalom, bienvenue dans notre émission Le Chemin de la Délivrance. Et comme d'habitude, nous avons l'habitude de recevoir un invité dans cette émission. Et nous allons recevoir pour vous, aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous l'homme de Dieu. Il est pasteur dans l'église Power Ministry, dans la République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa. Et à qui je dis bonjour l'homme de Dieu. Bonjour ma soeur. Bienvenue dans notre émission, Le Chemin de la Délivrance. Je sais que ce n'est pas la dernière fois. Et avec lui, nous allons parler d'un sujet très capital, les maladies spirituelles. Papa, pourquoi les maladies spirituelles? Merci, merci. Shalom bien-aimé. Shalom à vous tous qui nous suivez. Je voudrais que nous puissions parler des maladies spirituelles, surtout des maladies spirituelles pendant ces moments de confinement. Et vous savez que les confinements nous a... C'est une période difficile, engendrée par la maladie de Covid-19. Et cette période difficile a aussi engendré des maladies spirituelles dans les chefs des chrétiens. Il y a aussi des maladies aujourd'hui qui naissent dans les chefs des chrétiens. Donc je vais parler non pas des maladies physiques qui est déjà le Covid, mais je vais parler des maladies spirituelles qui sont nées par rapport à cette période. Pendant cette période ici, il y a plusieurs maladies spirituelles qui sont nées. Alors le Seigneur nous a donné l'inspiration de parler des maladies. Nous allons énumérer certaines maladies qui sont nées pendant cette période et comment est-ce que les chrétiens vont se comporter pour ne pas tomber dans ces pièges sataniques. Merci. Le Covid a engendré plusieurs maladies spirituelles. Pouvez-vous nous donner la liste de ces maladies que le Covid-19 a engendré? Merci beaucoup, merci beaucoup ma soeur. La question est bien posée. C'est vraiment une très belle question et la question est très capitale. Oui, le Covid-19 a engendré les maladies spirituelles. D'ailleurs, la première conséquence, c'est qu'il y a les confinements. Vous savez, c'est le Covid qui a engendré les confinements. Et le confinement a abouti à la fermeture des églises. Vous savez que lorsqu'un chrétien va à l'église, lorsqu'un chrétien va suivre la parole, il est en train de nourrir son esprit. Tout à fait. Vous voyez, l'esprit de l'homme est nourri par la parole qui est enseignée à l'église. Donc, pendant ces temps-là, des fermetures des églises qui est née par les confinements, il y a beaucoup de maladies qui sont nées parce que l'esprit de l'homme n'est plus nourri. Voyez-vous? Donc, quand le corps n'est pas nourri, il y a déjà l'amaigrissement. Alors, quand l'esprit aussi n'est pas nourri, il faut savoir qu'il y a aussi des problèmes, des maladies spirituelles qui sont nées. Il y a plusieurs maladies, mais c'est... Est-ce qu'on peut savoir le nombre de ces maladies? Merci, il y en a beaucoup, ma soeur. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. La liste n'est pas exhaustive, mais je vais parler de 3 ou 4 selon le temps que vous nous donnez. La première maladie, d'ailleurs, avant d'en parler, je vais inviter les enfants de lire. Ils vont lire à la maison dans Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3, la Bible dit, Dieu guérit toutes nos maladies. Tu vois, David dit que non, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Toi qui pardonnes toutes mes iniquités et qui guéris toutes mes maladies. Tu vois, là, on n'a pas cité les maladies, on a parlé de toutes mes maladies. C'est-à-dire il existe des maladies physiques, des maladies morales et des maladies spirituelles. Maintenant, je parle des maladies spirituelles. La première maladie spirituelle qui est née pendant les confinements, pendant la fermeture des églises, je l'appelle distraction.
La distraction. C'est la première maladie qui est née. Vous savez, ma soeur, je suis en train de rencontrer certains chrétiens ces jours. Ils vous demandent, mais papa, nous sommes quel jour? Les Roms colonies, vous savez, les chrétiens ont oublié même les jours. C'est-à-dire, l'église, il y a culte mardi, il y a culte jeudi, mais les chrétiens commencent même à oublier les jours, la distraction. Comme les chrétiens ne vont plus à l'église, comme les chrétiens ne vont plus chercher Dieu, maintenant ils se sont lancés aux séries télévisées. Et par rapport à, vous venez de citer la distraction, et par rapport à la distraction, quelles sont les conséquences qui peuvent amener à un chrétien qui est dans la distraction? La distraction déjà éloigne les chrétiens des dieux. La distraction fait oublier les chrétiens que nous sommes à la fin du temps. Tu vois? Quelqu'un qui est distrait, il ne sait même pas... la Bible dit dans Romains, Romains, je crois, chapitre 13, 11, verset 13. Cela d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car le salut est plus près de nous aujourd'hui que lorsque nous avions cru. C'est-à-dire, la première conséquence de la distraction est que les chrétiens risquent de rater le ciel. À cause de la distraction. Les chrétiens risquent de rater le ciel, de rater l'enlèvement. Bien aimé, le confinement ne va pas empêcher l'enlèvement. Dieu peut venir même pendant l'enlèvement. L'enlèvement peut se faire même pendant ces confinements ici. C'est-à-dire, la première conséquence est que les chrétiens risquent de rater l'enlèvement, ils risquent de rater certaines bénédictions, ils risquent d'être attaqués parce qu'il est distrait. Donc la distraction, c'est une maladie très grave. La distraction est née par quoi? La distraction est née par des séries télévisées. Et aujourd'hui, surtout pendant ces confinements ici, là, lorsque les gens ne vont plus au travail, lorsque les gens ne vont plus à l'église, les gens ne vont plus à l'école, mais vous trouverez des maisons où des séries télévisées sont là 24 heures sur 24. Les chrétiens n'ont plus le temps d'étudier la Bible, ils n'ont plus le temps de prier. Première maladie, c'est la distraction. Deuxième maladie, si je peux continuer. Oui, deuxième maladie, merci. Deuxième maladie, c'est quoi? C'est la froideur et la lourdeur dans la prière. Lorsqu'on est distrait, on n'a plus le temps de lire la Bible. On n'a plus le temps d'écouter la parole. Ah, maintenant on devient très lourd. On devient très lourd. Donc maintenant là, on n'a plus... Oh, la prière chauffe la vie chrétienne. La prière nous donne le chaudière. La prière fait que nous puissions avoir la chaleur. Vous savez... la Bible dit d'ailleurs dans l'Apocalypse, il faut être chaud ou froid. Si tu es tiède, je te vomirai. La prière rend les chrétiens tièdes et jusqu'à ce qu'ils vont. Les manques de prière rend les chrétiens tièdes jusqu'à ce qu'ils vont devenir froids. Or, qu'un chrétien qui ne prie pas, il est froid. Un chrétien qui ne prie pas, il va pas faire face au combat. Le Covid-19 ou le confinement ne va pas empêcher le diable de t'attaquer. Alors il faut éviter la froideur. Je sais que vous êtes très nombreux, toujours dans votre chaîne Moïse Amissi TV, et vous êtes en train de vous abonner. Pasteur, vous avez dit que le deuxième point, c'était la froideur, la lourdeur dans la prière. Et la lourdeur dans la prière. Et est-ce que voyez-vous pas que ces confinements, c'est le diable qui l'a occasionné pour que les chrétiens puissent s'endormir encore, pour que l'Église de Dieu puisse s'endormir encore? Oui, en tout cas, je peux bien le confirmer. Je peux bien le confirmer parce qu'aujourd'hui les églises sont désertes, les gens ne vont plus à l'église. Je ne m'aimerais pas trop aller en détail, mais les gens avisés savent même l'origine de cette maladie Covid-19. C'est une maladie qui est créée de toutes pièces, créée par les hommes. C'est une maladie qui est créée. C'est une maladie diabolique. Diabolique. Créé de toutes pièces, tout ça. C'est inédit. Depuis que nous sommes nés, depuis que j'ai mon âge, même avant moi, il n'y avait pas ce que nous vivons maintenant, où les églises sont fermées, les écoles sont fermées, tout ça. Donc, ce sont des histoires créées. Nous sommes à la fin du temps. Est-ce que pour vous, vous pouvez dire que cette maladie, on a juste provoqué cela pour que l'Église de Dieu puisse être sombrer dans la distraction, sombrer dans la paresse, dans la lourdeur, dans l'excellence. Bien sûr. Pour que l'Église de Dieu puisse se refroidir davantage. Pour que les chrétiens puissent se refroidir. C'est pourquoi j'en appelle à toi qui me suis. Ne te laisse pas dominer par la froideur. L'Église est fermée, mais Dieu n'est pas fermé. L'église est confinée, mais Dieu n'est pas confiné. Tu n'as pas toujours besoin d'aller à l'église pour prier. Entre dans ta chambre. Prie au salon, même en douche, partout où tu es. Notre Dieu, on l'appelle omniprésent. Omniprésent.
et omniscient. Omniprésent, c'est quoi? Omniprésent veut tout simplement dire qu'il est partout au même moment. C'est-à-dire que même si les églises sont fermées, à la maison, on peut prier. Au fond de ton cœur, tu peux prier. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout. C'est-à-dire que tu peux prier partout. Donc, c'est-à-dire que les chrétiens se réveillent de ces moments de froideur spirituelle. Que les chrétiens n'attendent pas les déconfinements pour aller à l'église. C'est-à-dire que les chrétiens ne soient pas les chrétiens de l'église, des églises, mais qu'ils soient les chrétiens de Jésus. Voilà. Est-ce que pouvez-vous nous donner des pistes et des solutions par rapport à ces deux maladies que vous venez d'énumérer? Oui, il n'y a pas seulement deux. Je peux d'abord terminer mes maladies. À part la froideur, la lourdeur, il y a aussi une autre maladie que j'appelle aujourd'hui réseaux sociaux. Réseaux sociaux. C'est une maladie. Les réseaux sociaux, c'est une maladie aussi. C'est aussi une maladie. Aujourd'hui, évidemment, ça dépend maintenant, parce que je sais que j'aurai des contradicteurs, ça dépend maintenant de la manière à laquelle on utilise les réseaux sociaux. Pour nous, les réseaux sociaux aussi, pour les chrétiens, les pasteurs, d'ailleurs, je suis en train de passer dans les réseaux sociaux, c'est devenu aussi un instrument pour annoncer l'évangile. Mais pour beaucoup, le Facebook, WhatsApp et autres, c'est devenu un moment de distraction terrible. C'est aussi une maladie. Vous verrez un chrétien qui peut passer 2 heures, 3 heures du temps au Facebook et demande-lui combien de temps il a passé pour lire la Bible. Combien de temps il a passé pour prier. Les réseaux sociaux aussi c'est aussi une maladie. Et les dernières maladies pour aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que moi j'appelle les discussions vaines. Là, vous allez lire dans Tite chapitre 3, verset 9. Tite chapitre 3, verset 9. Où l'apôtre Paul est en train d'interdire à son fils Tite d'éviter des discussions vaines, parce que les discussions vaines n'amènent à rien. Aujourd'hui, vous trouverez des chrétiens, au lieu de lire la Bible, au lieu de prier, il est là en train de faire des discussions de politique, discussions de football, discussions de musiciens, discussions de ceci, discussions de cela. Tout ça, bien aimé, ça nous amène à la distraction pour rater le ciel. J'en appelle à tous les chrétiens qui me suivent. Réveillez-vous, vous tous qui me suivez. Réveillez-vous, ouvrez les yeux spirituels. Le salut est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Jésus-Christ est à la porte. Bien-aimé dans le ciel, toi qui me suis, si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit le ciel, soit l'enfer. Donc, les pistes de solutions que je donne maintenant, les premières pistes, c'est le réveil spirituel. Les déconfinements spirituels. Vous savez qu'on va peut-être bientôt déconfiner. Il y a certains pays où on a déjà déconfiné. Mais si on n'est pas déconfiné spirituellement, on risque de continuer dans cette maladie-là. C'est-à-dire les églises sont là, mais on est déjà ancré dans les réseaux sociaux, on est déjà ancré dans la distraction. Les chrétiens risquent même de ne plus aller à l'église parce qu'ils sont dans la distraction. Le chrétien ne risque plus d'aller encore à l'église. Oui. Bien aimé, vous qui nous suivez partout, nous savons que vous êtes très nombreux, vous êtes en train de vous abonner. L'homme de Dieu, nous voulons que vous puissiez nous donner votre mot par rapport à l'avenir de l'église face à ce Covid-19. Très bien. Je sais que ce n'est pas notre sujet, mais vous pouvez toutefois confiner. Quel est votre pensée par rapport à... Merci, ma soeur. Merci, d'ailleurs, je vous interromps. Merci, la question est bien posée. Aujourd'hui, l'église, en tout cas en tant que je suis conducteur d'église depuis une décennie, aujourd'hui, l'église est en danger. L'église est en danger parce que quand on va déconfiner, nous risquons de répandre le travail à zéro. Nous risquons de répandre le travail à zéro. Il faut que les hommes de Dieu s'adonnent à la prière. Il faut que les hommes de Dieu s'adonnent à l'évangélisation. Voici les 2 pistes de solutions qui peuvent encore réveiller l'église. La prière et l'évangélisation. Ce sont 2 choses. Parce qu'au moment où nous étions peut-être distraits, au moment où nous avons fermé nos bras, nos mains, nos ennemis, le diable n'a pas fermé les bras. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le chrétien, il faut que le pasteur, les 2 pistes que je donne, c'est l'évangélisation, le suivi et la prière. Voilà. L'évangélisation, le suivi et la prière, je sais que vous étiez très nombreux. Papa, est-ce que vous pouvez nous donner vos numéros de contact pour tout le peuple de Dieu qui nous suit en ce moment? Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Je crois que dans ma présentation, vous avez dit que je suis pasteur responsable de la communauté Power Ministries ici à Kinshasa. Mon nom c'est pasteur Bruno Libia, Libia comme Libye. Si vous écrivez Bruno Libia, pasteur Bruno Libia, je suis déjà au niveau de Facebook, vous aurez mes coordonnées. En plus, j'ai un numéro WhatsApp, c'est plus 243 89 514 23 64.
plus 243 89 514 23 64. Voilà, c'est mon unique numéro. Je reçois mes appels moi-même. Si vous m'appelez, c'est moi-même qui répondrai au téléphone. Merci beaucoup. Oui, c'était vraiment un plaisir de recevoir vous. Je sais que ce n'est pas la dernière fois. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si Chris ne revient pas, nous allons nous retrouver dans un autre numéro, toujours dans ces mêmes chaînes Moïse Amici TV. Bye bye.